Et alors, son passe sanitaire ne va plus être bientôt valable parce qu'il faudra qu'elle ait la 3e dose. Mais figurez-vous que les 2 premières doses lui ont créé des problèmes dans son cycle menstruel et on veut l'obliger à mettre cette 3e dose. Heureusement, ses parents s'y opposent. Heureusement, ils s'opposent à ce crime. Et son père tient un restaurant, elle ne peut même pas y aller. Voilà, elle ne pourra pas y aller. Elle ne peut pas aller à la bibliothèque. Mais enfin, dans quel monde de fous vivons-nous? Vous vous rendez compte la maltraitance qu'on fait à tous les enfants? On leur oblige à mettre des cotons-tiges dans le nez. Il faut les maintenir parce que certains crient. On oblige des tout petits à l'école primaire à porter des masques, même dans la cour de récréation. Bonjour les amis. Nous sommes lundi 24 janvier à l'heure où j'enregistre. Et je dois vous dire que je suis en colère. Générique. Oui, le pass vaccinal est entré en vigueur. Ce pass vaccinal a été approuvé par le Conseil constitutionnel, un Conseil constitutionnel qui s'est dédit par rapport à ses précédentes déclarations, un Conseil constitutionnel qui ne respecte pas la Constitution française, un Conseil constitutionnel de la honte présidé par Laurent Fabius, dont le fils Victor Fabius occupe un poste important dans le cabinet McKinsey qui conseille la politique vaccinale de la France, qui même organise la politique vaccinale de la France pour un coût de 13 millions d'euros. Tout cela avec la bénédiction de l'Union européenne, avec la bénédiction de Madame von der Leyen, qui a elle-même des intérêts avec le groupe McKinsey. Madame von der Leyen, très amie du PDG de Pfizer, comme chacun sait, Madame von der Leyen, qui a commandé pour l'Union européenne de quoi faire 10 doses de mixture à chacun des citoyens des États membres de l'UE. Voilà la honte. Et un petit peu avant, les deux guignols, Castex et Véran, ont fait une conférence de presse pour nous expliquer qu'on allait sortir des restrictions qui étaient prévues normalement pour le 24 janvier. Eh bien voilà, par exemple, le 15 février, eh bien sachez que vous allez pouvoir manger debout, les amis. Sachez-le, vous allez pouvoir manger debout. Merci, monsieur Castex. Merci, monsieur Véran. Vous nous prenez vraiment pour des enfants. Alors, je vais vous parler du cas d'une petite fille, d'une jeune fille, disons d'une adolescente, voilà, qui n'a pas encore les 16 ans, donc qui est encore sous le régime de l'ancien pass, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Alors, cette jeune fille qui est au collège et qui travaille, qui a d'excellentes notes, cette jeune fille a reçu sa 2e dose au mois de septembre. Voilà. Et donc, avec le pass, même si c'est l'ancien pass, eh bien, elle est obligée de produire tout le temps un test PCR. Sinon, elle ne peut pas accéder à la bibliothèque de son école. Elle qui travaille justement, qui se donne un mal de chien
pour démarrer ses études, parce qu'elle veut y arriver, parce qu'elle veut profiter de l'école pour avoir le mérite d'avancer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui interdit la bibliothèque. Et alors, son passe sanitaire ne va plus être bientôt valable parce qu'il faudra qu'elle ait la 3e dose. Mais figurez-vous que les 2 premières doses lui ont créé des problèmes dans son cycle menstruel et on veut l'obliger à mettre cette 3e dose. Heureusement, ses parents s'y opposent. Heureusement, ils s'opposent à ce crime. Et son père tient un restaurant, elle peut même pas y aller. Voilà, elle pourra pas y aller. Elle peut pas aller à la bibliothèque. Mais enfin, dans quel monde de fous vivons-nous? Vous vous rendez compte la maltraitance qu'on fait à tous les enfants? On leur oblige à mettre des cotons-tiges dans le nez. Il faut les maintenir parce que certains crient. On oblige des tout petits à l'école primaire à porter des masques, même dans la cour de récréation. Il y a des enfants qui parlent de se suicider. Il y a une augmentation extraordinaire des consultations en pédopsychiatrie. Et puis en plus maintenant, on parle de vacciner des enfants de 5 ans. Mais ils sont fous, ils sont fous, ils sont fous et criminels. Oui, oui, je me calme, je sais, je m'emporte, je me calme. Mais enfin, voyons, ce nouveau pass, on sait qu'il ne sert à rien puisque la mixture n'empêche pas les contaminations. Donc ça ne sert strictement à rien. Il y a des gens qui sont contaminés, qui ont eu 3 doses. Commencez par Monsieur Castex ou Monsieur Véran. D'ailleurs, Monsieur Castex qui accuse sa fille de lui avoir transmis le virus, alors que c'est probablement parce qu'il allait serrer des pinces dans des cocktails à Matignon ou je sais plus où. Voilà. Bon, alors ça ne sert à rien. Puisque ça ne sert à rien, pourquoi est-ce qu'on l'impose? Par entêtement, peut-être, mais surtout j'ai l'impression que c'est dans le souci peut-être électoral de faire des discriminations, une discrimination envers ceux qui n'ont pas reçu la mixture. Voilà, une discrimination euh, d'une ampleur telle qu'on n'a jamais vue depuis le temps du maréchal Pétain lorsqu'il avait instauré le statut des Juifs qui interdisait à ceux-ci d'accomplir certaines fonctions, d'accéder dans certains endroits, etc. Voilà, ça ne sert à rien, sinon peut-être pour des raisons électorales à Monsieur Macron. Mais pour les mêmes raisons électorales, Monsieur Macron, je vous en fais le pari, il va suspendre ce pass, il va le suspendre au mois de mars. Voilà, parce qu'on sait très bien que les contaminations, il y en aura plus, parce que le virus là est très faible, tout le monde l'attrape et il y aura une espèce d'immunité générale et donc finalement au mois de mars ça ira bien et pourra dire voyez, c'est grâce à mes décisions sages, c'est grâce à ce passe que j'ai sorti la France de cette horrible épidémie. Alors qu'en fait, il semblerait plutôt que nous soyons dans une endémie, comme on dit en Espagne maintenant. En Espagne, on commence à arrêter toutes ces mesures, en Angleterre aussi, en Finlande aussi, il n'y a jamais eu d'obligation ni vaccinale, ni même de port du masque, c'est juste conseillé. Voilà, je vous parle pas de la Suède. Bon, donc, ben voilà, ce sont des mesures électorales, mais il y a du McKinsey derrière. Mais après le 31 juillet, si Monsieur Macron est réélu, il nous trouvera un moyen de remettre en place le pass. Il va bien nous trouver un nouveau petit virus, là, voilà. Parce que l'objectif derrière tout ça,
L'objectif, c'est d'instaurer la société de surveillance. Le pass sanitaire ou vaccinal, c'est une répétition pour habituer les gens à présenter un QR code quand ils se rendent dans tel ou tel endroit. Mais comme je l'ai dit dans mes deux précédentes vidéos, enfin deux de mes précédentes vidéos, je vais mettre des liens dans la description, et comme je l'ai dit, le but, c'est effectivement d'instaurer la société du QR code, la société de l'identité numérique. Vous pouvez le retrouver, tout ça, dans mes précédentes vidéos. Identité numérique qui permettra d'avoir un jour un pass écologique, voilà, ou un pass bancaire, un pass fiscal, un pass de tout ce que vous voulez, voilà, pour prouver que vous êtes un bon citoyen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette société où un homme seul, dans la pénombre d'un conseil de défense dont on ne connaît pas les comptes rendus, un homme seul décide de tout avec un parlement qui est à sa botte, aucune contestation possible? Comment est-ce qu'on appelle ça? Eh bien, je crois qu'on appelle ça une dictature. Oui, même si le mot paraît excessif, bien sûr, c'est une soft dictature. Il n'y a pas besoin de camp de concentration, puisque maintenant, ben, tout le monde est en train de se soumettre. Alors, moi, je vous le dis, mes amis, il est temps de se réveiller. Il est temps de crier non. Il est temps de changer les choses. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Macron, ton passe, on n'en veut pas! Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.